Je voudrais aujourd'hui vous parler des quelques découvertes que j'ai faites et que j'ai consignées dans un livre intitulé « Notre travail sera-t-il plus intelligent? Ce qui change avec le numérique ». Alors le point de départ, c'est la mission que j'exerçais à Bercy dans les années 90 et 2000, une mission de modernisation de la gestion publique. Cette mission, bien sûr, m'a confronté à la bureaucratie, assez durement d'ailleurs, et j'ai eu envie d'en savoir plus. Pour ça, je me suis plongé dans l'histoire du travail en élargissant la focale au travail dans l'ensemble de la société. Et j'ai fait trois découvertes. La première, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu en réalité que deux grands modes d'organisation du travail. L'organisation artisanale d'abord, dans laquelle sont réunies dans la personne du travailleur toutes les composantes du travail. Sa propre force de travail, bien sûr, mais aussi les connaissances nécessaires qui sont dans son cerveau, les outils qu'il a inventés ou qu'il ne cesse de perfectionner. Ensuite est apparue l'organisation technique, surtout depuis la révolution industrielle. Elle est à l'opposé puisqu'elle sépare de plus en plus le travailleur des autres composantes en remplaçant les métiers par des processus techniques anonymes et les outils par des machines, puis par des ordinateurs. Cette révolution technique a procuré d'énormes gains de productivité et elle s'est déployée en plusieurs phases qui se traduisent encore aujourd'hui par des strates d'organisation différentes, bien reconnaissables. Ma seconde découverte, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution numérique permet de développer les avantages de toutes les strates d'organisation précédentes en dépassant les limites de chacune d'entre elles. Prenons-les une par une. L'organisation artisanale a l'immense avantage de mobiliser pleinement les intelligences individuelles. Elle souffre en revanche d'une faible productivité, précisément en raison de son échelle individuelle. Ce que le numérique permet de changer, grâce à l'intelligence artificielle, c'est précisément cela. L'intelligence artificielle adjoint comme un deuxième cerveau à chaque individu, et les réseaux numériques permettent des collaborations à grande échelle entre individus. Strate suivante, la parcellisation du travail en tâches élémentaires, qui a été la première phase de la révolution technique, qui fait toujours sentir ses effets aujourd'hui. Cette spécialisation procure des gains de productivité grâce à l'effet d'expérience, mais elle fait perdre aux travailleurs la conception d'ensemble de leur travail et l'initiative dans le processus de travail. Le numérique aujourd'hui permet de retrouver un accès au savoir technique grâce à des outils comme les maquettes numériques, la réalité virtuelle. Strate suivante, le machinisme, et plus tard l'informatique, ont permis une large automatisation des process de travail, au prix d'une mécanisation du travail humain qui a tendu à transformer les hommes en servants des machines. Le numérique aujourd'hui permet de renverser ce rapport aux machines en dotant ces dernières d'une capacité d'apprentissage et d'une flexibilité nouvelle. Ce sont par exemple les robots multitâches, les robots collaborateurs, les robots autonomes. Dernière strate de la révolution technique, la standardisation taylorienne, qui a tendu à rendre le travail humain équivalent à celui des machines en uniformisant les pratiques. Le numérique aujourd'hui permet de fabriquer rapidement des standards plus évolutifs et plus variés, et surtout il permet de les faire exécuter par des robots plutôt que par des hommes.
Alors, faut-il penser que le numérique va permettre de réconcilier les travailleurs avec l'intelligence de leur travail? Ma troisième découverte est que, malheureusement, le numérique est quand même ambivalent. Le numérique, en se substituant à de plus en plus de travail humain, peut aussi bien démultiplier le travail restant que le dévaloriser. Prenons deux exemples. Dans les professions intellectuelles, la nouvelle organisation repose sur des couples d'intelligence humaine et artificielle dans lesquels des professionnels transmettent à une intelligence artificielle leur stratégie de connaissance et d'action, puis lui font exécuter la partie la plus standardisée du travail. Ils obtiennent en retour une capacité optimisée de diagnostic et de décision. Mais les mêmes professionnels pourraient être transformés en prescripteurs aveugles de solutions dictées par cette intelligence artificielle. Deuxième exemple, dans l'industrie, des opérateurs ayant accès au savoir technique de l'usine grâce aux jumeaux numériques et aidés par des robots intelligents peuvent retrouver une certaine maîtrise dans la conduite de la production. Et par exemple, devenir capable de produire à la demande en petite série. Mais la robotisation pourrait s'arrêter à un certain point en laissant de côté les tâches les plus coûteuses à automatiser, qui seraient confiées à des opérateurs déqualifiés, aux gestes dictés minute après minute, par exemple par des lunettes de réalité augmentée. Alors cependant, entre ces deux scénarios, l'un des deux est plus performant que l'autre. Et c'est celui qui augmente, qui démultiplie la valeur du travail individuel. Pourquoi? Parce que les technologies numériques sont d'autant plus puissantes qu'elles s'ouvrent à leurs utilisateurs en leur permettant de répondre à leurs besoins spécifiques et en leur permettant d'apporter des développements nouveaux. Il nous reste à expliquer pourquoi ce scénario qui redonne initiative et autonomie aux travailleurs n'avance pas plus vite ici ou là.